Bonjour tout le monde, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo où je suis quand même contente de vous retrouver. Donc on va aller voir un petit peu les traditionnelles énergies, donc la traditionnelle guidance pour les flammes jumelles. Bien que moi personnellement je ne suis plus là-dedans depuis longtemps. Voilà, on m'a montré en fait concrètement que cette personne avait coupé le lien en fait définitivement, donc ce qui m'a permis aussi de débloquer ma situation de vie. Hein, voilà, donc c'est-à-dire que cette personne, ça va être plus dans l'énergie, je pense, et puis moi, bah, après, ça se concrétise, il y a des choses qui peuvent enfin se débloquer, se matérialiser. Voilà, donc puisque j'ai changé d'environnement, donc c'est-à-dire que j'ai quand même pu me sortir de ce piège, en fait, dans lequel j'étais tombée. Alors, j'aurais énormément de choses à vous dire, comme d'habitude, donc la vidéo serait trop longue. Voilà. C'est vrai que moi, ça m'a fait travailler donc ces derniers temps, là, surtout ce portail du 11-11 qui se referme là tout doucement dans ces énergies de nouvelle lune. Où moi j'ai travaillé encore pas mal de choses, notamment sur le transgénérationnel, donc sur le détachement en fait du transfert qui avait été fait de ma mère sur moi. Voilà, donc je libère beaucoup de choses, principalement sur ça, hein, beaucoup plus que sur ce fameux lien en fait. Voilà, donc là j'ai canalisé quelque chose en fait aux alentours du 11 là du portail qui me montrait que j'étais bien en fait, enfin par rapport à cette destinée de la lignée féminine en fait, voilà, quand même avec des grosses comment dire, des grosses attaques, des gros blocages qui empêchent donc d'aller vers sa destinée. Donc on me montrait qu'il y avait bien cette question de destinée. Voilà, on m'aidait vraiment à différencier les énergies de ma mère et les miennes, parce que quand je suis dans les libérations karmiques, en fait, bah, y a des choses qui remontent assez fort et ça vient des ancêtres, ça vient de la lignée. Donc en même temps, ça donne une très grande puissance, mais en même temps, c'est très difficile de distinguer ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. Donc moi, on m'a bien montré que par rapport à la destinée, il y a quelque chose qui se jouait, que je devais accomplir, que je devais prolonger cet héritage transgénérationnel, mais que en même temps, ça allait se passer d'une manière différente, qu'il fallait que je me détache, que par exemple ma mère et moi, on avait éventuellement la même entre guillemets destinée, et ça ne se fera pas à partir des mêmes énergies, à partir des mêmes rayons, à partir de la même puissance. Voilà, parce qu'il y a plusieurs formes de puissance. Parce que moi, quand je libère tout ça, c'est vrai que je suis restée très admirative en fait par rapport à ma mère, même si on avait des relations très très difficiles. C'est une personne qui m'a fait beaucoup souffrir du temps de son vivant, mais à qui malgré tout j'en ai jamais voulu, bien sûr. J'ai toujours compris, accepté la souffrance que ma mère pouvait projeter sur moi, parce que on sait très bien qu'une vie c'est pas facile, que nos parents ils portent aussi leurs propres souffrances, leurs propres épreuves. Et voilà, et c'est humain, et donc j'ai toujours admiré ma mère en fait, parce que c'était donc une flamme jumelle aussi, donc probablement universelle, et d'une puissance phénoménale. Donc c'est vrai qu'on ne pouvait être admirative en fait devant ces capacités de malade, et devant cette force aussi concrètement, hein, voilà, cette puissance, cette oui, voilà, bon bref, et je me disais, et c'est vrai que quand je nettoie, en fait, ces phases, il me remonte des trucs où je me dis que moi, comparé à ma mère, en fait, je suis rien, que je vois rien. Et en fait, on m'a montré sur ce portail que non, j'avais bien la même, en gros, on a la même puissance, mais c'est juste que moi, je travaille pas avec les mêmes rayons, voilà, avec les mêmes énergies. C'est tout. Donc déjà, ça a été un gros boulot. Et puis, je suis toujours donc poussée, on va dire, sur ce projet de dénonciation de ma propre vérité, sur ma propre histoire, pour
pouvoir, on va dire, comparé à elle, mourir en paix, si on peut dire ça un peu comme ça, parce que c'est pas... Voilà, mais c'est malheureusement un peu ça, donc pour dénoncer toutes ces horreurs, hein, toutes ces ignominies, ces tentatives d'assassinat déguisées en fait sur les femmes de ma famille, parce qu'elles étaient donc reliées et puissantes. Voilà, donc c'est toujours un peu comme ça que ça marche. Donc voilà, moi un petit peu ce que j'ai libéré ces derniers temps, et comparé donc, et donc je vous disais par rapport au lien de flamme jumelle, bon cette personne, voilà, bon moi déjà, on m'a dit, voilà, c'est arrivé sur ce chemin qu'on me dise que c'était pas ça. Bon, de toute façon, c'est possible, hein, j'ai envie de vous dire, parce que bon, une personne qui veut rester dans le sombre, qui n'est pendant des années comme ça, on n'a aucune nouvelle, cette personne n'a fait aucune tentative pour revenir demander pardon, hein, clairement, qui visiblement n'évolue pas trop, qui fait partie donc de ce clan d'associations de malfaiteurs qui souhaitent mon extermination, hein, concrètement. Bon, je pense qu'il y a quand même un très gros problème. Donc là, effectivement, j'étais bloquée tant que j'étais voilà, dans ce piège dans lequel j'étais tombée. Là, je pense que y a des choses qui se débloquent. Bon, c'est pas encore totalement libéré, parce que on me montre que ces personnes malfaisantes veulent néanmoins constamment rester agrippées comme ça à ma personne, à mes énergies, même si je ne suis pas en contact avec eux depuis des années. Bon, visiblement, ils ont besoin de se nourrir de ça, de savoir ce que je fais si je vais mal, hein, surtout parce que leur but, c'est vraiment ma destruction. Mais moi, voilà, le travail que j'ai à faire sur moi, en fait, qui est pas facile, hein, tout comme ma mère a vécu ça, c'est vraiment de retourner la situation à mon avantage et limite de m'en amuser, voilà, parce que bon, je pense que c'est des personnes qui relèvent vraiment de graves problèmes mentaux, limite de la psychopathie, hein, parce que quand on veut tuer quelqu'un, je crois que là vraiment il n'y a pas trop d'autres mots, et qu'en fin de compte, sans moi, ils sont complètement perdus, puisque visiblement ils ont besoin, voilà, ils sont agrippés à ça. Voilà, donc en fin de compte, c'est bien que je suis pas si... voilà, c'est que évidemment, on est une forme de pilier, quelque part énergétique pour eux. Donc, voilà, bon, c'est comme ça. Donc bon, bref, alors voilà, je voulais partager quand même tout ça avec vous. C'est un petit peu long, je m'excuse, mais des fois, ça peut peut-être parler à certaines personnes. Donc du coup, le fait est que, voilà, moi, on va dire que ces conneries, ce piège dans lequel je suis tombée, donc que ce soit par rapport à mon propre chemin de vie ou par rapport à ce parcours de flamme jumelle, c'est en train de se libérer. On m'a montré que cette personne a coupé le lien, donc du coup moi ça m'a permis de pouvoir me sortir du traquenard dans lequel j'étais tombée là, et que ça m'a débloqué des choses dans la matière puisque j'ai déménagé. Alors ici, voilà, il y a des choses qui sont qui commence, voilà. Moi, je sens que voilà, ici, c'est pas un piège, mais il faut rester prudent parce qu'il y a encore des choses à travailler, à libérer par rapport à ce passé. Et l'enjeu, c'est de tout remettre à l'endroit, hein, puisque je vous disais, on est nourri dans un monde à l'envers, voilà, on est conditionné, pardon, dans un monde à l'envers, et donc du coup après tout ce travail à faire, c'est de tout recadrer et de tout remettre à l'endroit. Voilà, donc c'est très compliqué. Mais bon, petit à petit, on y arrive. Voilà, donc on va aller voir. Donc néanmoins, moi je vous dis, vu que je suis canal de toute façon, et selon les rayons avec lesquels je travaille, les guides et les voilà auxquels je suis, on va dire connectée entre guillemets, j'ai quand même une mission, on va dire, de canalisation et de transmettre, voilà, même si c'est pas ce qui me fait le plus vibrer, hein, je vous le dis en toute franchise. Donc je poursuis ces guidances. On verra si ça vous parle ou pas, gardez votre discernement. Voilà, donc on va aller voir un petit peu ce que les cartes veulent bien nous transmettre. On va commencer donc par l'empreinte énergétique autour de cette nouvelle lune. Alors pareil, moi l'énergie de la lune, il y a longtemps que je m'y connecte plus vraiment, puisque bon, j'avais reçu plusieurs intuitions comparées à ça, que c'est très négatif. Alors il y a eu un temps où c'était voilà, c'était des énergies tout à fait normales,
Voilà, il y a eu une phase où c'était très négatif, où moi je sentais qu'il fallait pas du tout se connecter à la Lune, parce que ça avait changé. La Lune n'était plus la Lune, on va dire comme ça. Maintenant, j'ai la sensation voilà, pour moi, la Lune, c'est quelque chose de neutre, on va dire, qui fait partie du tout. Mais voilà, moi je suis pas forcément trop connectée. Voilà, à ça. Donc on va aller voir. De toute façon, les messages qui doivent passer, qui doivent ressortir, ressortiront. Donc, qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre donc pour cette période de nouvelle lune? Bon, de toute façon, grosso modo, on est quand même sur un nouveau départ, hein, c'est ce que je vous disais. Alors, qu'est-ce qu'on veut bien me transmettre en empreinte générale, donc autour de cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'on a? On a ça. On a le fait... je vous disais de cette vision qui doit changer parce qu'il y a une partie de nous qui doit mourir. Alors, c'est une partie qui travaillait uniquement avec le mental ou avec ce qu'on a voulu nous faire croire. Donc c'est exactement ce que je vous disais. Donc il y a la fin des masques aussi pour certaines personnes. Donc il y a le fait de voir clair, de prendre un nouveau regard sur certaines situations. Et c'est pour sortir en fait des fuites énergétiques, des failles qu'ont pu être provoquées, on va dire, dans l'aura, et d'où le sombre pouvait s'infiltrer en fait dans ces failles. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc il y a le fait de sortir de la souffrance, de mettre un regard neuf, et je vous disais peut-être totalement inversé sur la situation pour contrecarrer ces énergies du sombre, d'accord, qui voulaient pénétrer, qui faisaient des trous là, ou qui pénétraient dans nos failles. Donc il y a quelque chose comme ça. Pour certaines personnes aussi, on parle de regarder en face, peut-être un orgueil, une fierté mal placée, hein, parce qu'on est quand même sur l'ego, pride, sur la fierté. Donc soit il faut faire preuve un petit peu d'amour propre, donc là on est sur une fierté positive, soit on nous parle de fierté négative, ou qu'il serait temps quand même de se regarder un petit peu, ou de regarder un petit peu en face. Voilà, comment utiliser, on est toujours sur l'utilisation en fait de ce regard. Voilà, on est sur le fait de dévoiler, alors voilà, il y a le fait de dévoiler une forme de vulnérabilité pour certains et certaines, donc de se montrer dans son authenticité, pardon, ce qui va permettre aussi de créer quelque chose de vrai, d'authentique, hein, voilà, donc il y a un petit peu tout ça qui se joue. Donc sur la fin, voilà, sur un regard inversé de la situation, remettre en ordre certaines choses, comme je vous le disais, donc c'est exactement ce que je vous disais dans la vidéo. Alors, énergie de cette nouvelle lune, s'il vous plaît. Oui, on vous dit pour certains et certaines de mettre votre fierté de côté, de mettre votre ego de côté, et d'avoir le courage d'initier quelque chose. D'accord? On vous dit que vous êtes fort, vaillant et courageux. Alors, ce qu'on peut vouloir nous dire ici, parce que par rapport à mon expérience personnelle, moi, quand je parle du monde à l'envers, c'est que en fait, moi c'est très compliqué parce qu'avant tout ça, moi je suis quelqu'un de très authentique, justement, et de très droit, ce qui va créer aussi cette rigidité, cette intransigeance, hein, donc ça c'est le côté négatif des choses, c'est ce que je vous disais, mais moi on m'a fait croire en fait tout le contraire de ce que j'étais, et du coup après il faut vraiment revenir, hein, je vous disais, tomber dans ce piège, voilà, je suis tombée dans un piège dans mon chemin personnel, et aussi dans ce piège des flammes jumelles, où on m'a fait croire tout l'inverse, et donc moi j'étais parfaitement moi-même, j'étais parfaitement alignée, et maintenant ça m'a détruit, et il faut que je reconstruise tout, que je revienne ce que je suis initialement. Et donc moi je suis quelqu'un de fort et de courageux, c'est ce qu'on m'a montré en canalisation, parce que j'avais cette grande admiration pour ma mère, où je me disais mais non, en fait moi je suis rien, comparé à ma mère, et tout c'est faux. Je suis aussi puissante et aussi forte que ma mère, c'est juste que j'utilise pas les mêmes énergies parce qu'on n'est pas connecté au même guide, au même rayon et tout ça, et ça c'est tout à fait normal. Et donc il y a le fait aussi d'ouvrir les yeux sur qui on est vraiment, et qu'on peut le faire pour certains et certaines, voilà, comme moi, et d'autres, pour d'autres, ça va être vraiment de mettre son ego de côté, de mettre sa fierté de côté, et de prendre son courage à deux mains pour initier des actions, ou pour dépasser peut-être une frontière, une barrière, un obstacle qui avait été posé. D'accord? Donc il y a quand même la libération de grosses blessures, une reconstruction au niveau de la personnalité,
un réajustement, un réalignement, et ça permet de dépasser quelque chose. Voilà, donc on nous dit qu'il y a encore des difficultés à accepter les choses telles qu'elles sont, hein, ou à s'accepter tel que l'on est pour avoir ce dépassement, d'accord, ou cette prise d'action ou de position. Ok, mais c'est plutôt positif, hein. Effectivement, c'est ça. Voilà, ça peut être aussi voir de plus en plus clair pour certaines personnes sur ce qu'elles doivent entamer, engager, mettre en place. Alors, pour les énergies de nouvelle lune, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut bien me transmettre? Alors, on nous dit ici, méfie-toi des projections. Méfie-toi de tes projections, car les qualités, bon c'est exactement ça, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. Et oui, c'est ce que je vous disais donc par rapport à ma mère. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Oui, bah, c'est exactement ça. Voilà, on est dans cet effet... dans cette perception, hein, j'aime pas dire cet effet miroir, j'y trouve con, moi, personnellement, cette expression, mais dans ces projections, dans ces perceptions, hein, voyez, dans ces perceptions, à travers l'œil positif, à travers l'œil négatif, c'est-à-dire une perception lumineuse et une perception sombre. Voilà, donc en général, le sombre veut vous faire croire, d'accord, comme je vous dis, hein, c'est des techniques de manipulation inversée, tout l'inverse de ce que vous êtes pour ruiner votre potentiel, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a aussi la façon dont on prend les choses, parce que bon, moi et ma mère, donc on est des très forts tempéraments, donc on va avoir envie de rentrer dans l'art, de défoncer ça et de vouloir faire justice, ce qui est tout à fait normal, mais au bout d'un moment, il faut lâcher prise, hein. C'est aussi ce qu'on m'a montré, parce que malheureusement, ça, voilà, c'est pas bon. Hein. Donc on nous parle d'un nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc il y a cette notion de lâcher prise sur un fonctionnement qui nous vidait de notre énergie, d'accord, et maintenant d'avancer, de mettre des actions en place à partir de ces qualités, hein, que l'on ignorait ou que l'on a fini par ignorer à cause des circonstances de la vie ou des manipulations, ok. Et donc on nous dit bien que on a fait le premier pas, on a été courageux pour lâcher quelque chose, on a fait le premier pas, d'accord. On a eu une compréhension sur notre fonctionnement, d'accord, ou sur un fonctionnement, ça peut être dans l'univers, les lois de l'univers ou quelque chose comme ça. Alors il y a aussi cette notion ici, peut-être pour certaines personnes, hein, comme je vous disais, d'avoir lâché cet orgueil, cette intransigeance, d'avoir fait un pas, de tendre une perche, voilà, parce qu'on a réfléchi, parce qu'on a réaligné certaines choses, on a réadouci certains principes qui sont justes, mais parfois un peu stricts, un peu rigides. Voilà, donc on peut nous parler aussi, pour certains couples, de laisser tomber un peu sa fierté de côté, de laisser tomber certains masques, de dévoiler une forme de vulnérabilité pour certains, ou d'entamer des actions, voilà, de se mettre à la place de l'autre aussi, c'est un petit peu ce que je ressens, de se mettre à la place de l'autre pour pouvoir dépasser, aller vers l'autre aussi peut-être, hein, faire un pas vers l'autre. Voilà, donc prendre en compte le point de vue de chacun, c'est ce qu'on nous dit ici, et laisser un petit peu de côté sa souffrance, le fait qu'on a été blessé, qu'on a été trahi. Donc on arrive un peu à la fin de ça, et je vous dis, il y a des choses qui sont en train de se débloquer, puisqu'on a quand même cette carte qui nous dit qu'on est prêt à dépasser ces obstacles, ces blocages, ou pour certains aussi cette barrière, cette frontière. Ça demande un réel dépassement de soi. Là, notamment, ça me fait penser donc aux masculins qui sont vraiment dans cet ego surdimensionné, qui sont incapables de faire un pas, de demander pardon, qui projettent énormément. C'est vrai que le masculin, donc moi je parle de l'homme, hein, parce qu'après en termes d'énergie, c'est assez compliqué. Moi voilà, ça se mélange les énergies.
C'est vrai qu'en général, bon après tout dépend des tempéraments, des caractères, hein, des personnalités de chacun, mais justement, quand on est sur des fortes têtes, vous voyez, parce que moi je suis quelqu'un qui a une très forte tête, qui est vraiment intransigeante, et donc bah, évidemment en face, le masculin incarné est intransigeant, et aussi une forte tête voilà, qui n'a jamais demander pardon pour des choses vraiment très très graves. Voilà, je rentrerai pas dans les détails. Et donc voilà, donc vu que moi en face je suis quelqu'un qui lâche rien, concrètement dans la matière en face j'ai quelqu'un qui lâche rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc s'il n'y en a pas un des deux qui, bon, ne serait-ce que dans l'énergie, hein, puisque voilà, quand il n'y a pas de contact c'est un petit peu compliqué, mais dans l'énergie il faut baisser la garde pour que concrètement dans la matière, voilà, il se passe quelque chose. Genre le nouveau départ. Voilà, donc on va aller après sur le couple. Ok, on va y aller sur le couple. Merci. Allez, on se retrouve maintenant pour la guidance concernant le couple. On va commencer par les féminines. Donc j'ai déjà dit énormément de choses dans cette introduction et dans cette empreinte, ce qui fait qu'il faut absolument que je fasse beaucoup plus court sur la guidance et que j'aille à l'essentiel. Donc voilà, donc on va voir un petit peu pour les féminines ce qu'on nous dit ici. Donc pour les féminines, qu'est-ce qu'on a? On a la compréhension, donc effectivement beaucoup d'apaisement dans les énergies, avec cette carte 14 qui nous ramène sur une tempérance, hein, donc sur le fait de mettre de l'eau dans son vin, de savoir aussi se placer un petit peu, voilà, de discerner, d'avoir un regard nouveau. Donc il y a eu beaucoup de compréhension en fait du côté de la féminine. C'est ce qu'on nous dit un petit peu ici, qui permet un petit peu cet apaisement, hein. Moi on ressent quand même un apaisement dans les énergies. Moi c'est ce que je vois un petit peu ici, hein. Donc un gros travail, ok, ces derniers temps là de libération. On nous parle aussi d'une nouvelle façon de communiquer, hein, avec la tempérance ici. Moi c'est ce que je ressens un petit peu là. Donc il y a le fait comment dire, ouais, vraiment d'apaiser une forme de colère, d'ardeur, d'énergie bouillonnante, comme ça, c'est ce qu'on nous dit. Donc il y a une forme de pardon et de guérison. En dos de deck, on a le secret, ça avait envie de venir à l'envers. Donc bon, il y a peut-être encore des non-dits ici, c'est ce qu'on peut nous exprimer ici. Voilà, on vous dit aussi pour certaines de pas trop bagouler en fait, de garder secret un petit peu ce que par rapport à vous, à comment vous voyez les choses. Il y a cette notion là aussi, mais on est aussi sur le fait de réussir à dévoiler, à exprimer son jardin secret peut-être, ou d'aller dans son jardin secret pour comprendre, pour avoir ces révélations et ces compréhensions. C'est à partir, voilà, de ce jardin secret. Pour les féminines, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre? On a une énergie justement d'apaisement, de compassion avec Kuan Yin ici, qui nous parle de soins et de compassion. Donc effectivement, il y a le fait aussi... bah, on est vraiment dans ces énergies où on apaise vraiment ce débordement, ces énergies puissantes qu'on a à l'intérieur pour les utiliser différemment. En fait, c'est ce que je vous disais, on nous dit choisissez d'être amour, faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées, proposez votre aide. Alors, on nous parle aussi effectivement ici de dépasser, certaines blessures. Il y avait cette notion de faire un pas, d'initier quelque chose. Alors ici, ça peut être au sens large, hein, bien sûr que ça peut être dans un univers relationnel, mais au sens large, ici, il y a cette notion de se mettre au service, hein, aussi concrètement pour ceux et celles qui ont très très peur, qui ne se sentent pas à la hauteur, peut-être de réaliser quelque chose, d'entreprendre quelque chose à partir de ces énergies du cœur. On nous dit que ici, vous pouvez
tendre la main, en fait, vous pouvez initier, donc il y a vraiment ça qui revient, et on a Saint Améthyste en dos de deck, donc il y a vraiment comment dire, une transmutation, hein, c'est ce qu'on nous dit, dépasser les difficultés présentes, concentrez-vous sur vos désirs. Donc aussi karmiquement, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui peuvent refaire surface, où on n'ose pas, hein, cette notion de se sentir compressé, enfermé, diminué, éteint, amenuisé dans sa propre lumière. Ça, c'est vraiment un truc à exploser, à dépasser, pour libérer, on va dire, cette énergie d'amour universel et d'entrer, voilà, il y a encore des personnes, il y a encore des féminines qui cachent leur vulnérabilité ou qui n'osent pas mettre en place certaines choses de peur de ces mémoires karmiques aussi qui peuvent remonter, de peur d'être enfermées, d'être attaquées, d'être réduites à néant, ou comme moi, concrètement, voilà, on essayait de me tuer quand même, c'est quand même pas rien, donc ça c'est du karma à dépasser, voilà, et du coup ça diminue, voilà, ça diminue, ouais, on s'emprisonne, on se sent emprisonné. Donc il y a ça à libérer aussi, voilà. Mais concrètement, c'est vrai qu'on sent un apaisement des énergies, un besoin de communiquer différemment, peut-être ouvrir son cœur aussi, hein, tout simplement. Ok, ouvrir son cœur, faire un pas, initier quelque chose. Voilà, que ce soit dans une relation ou au sens plus large. Alors pour les féminines, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? On a l'exclu, c'est vrai qu'il faut... Voilà, il y a ça à dépasser aussi, peut-être cette notion de se sentir différent ou d'avoir été exclu, peut-être d'un endroit, d'un clan, comme je vous le disais. Ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Donc il y a vraiment cette notion d'utiliser ces différences à son avantage ici. Et là, ça demande un énorme dépassement pour certaines personnes ici, que de se mettre en avant, en fait. Il y a cette notion de service à partir d'un point de vue, hein, puisque vu qu'on est conditionné dans l'inversement de la vérité, donc il y a cette notion ici, vraiment de sortir de l'ombre et de vous mettre au service, mais au service de la source, et non de servir de boniche en fait, ou d'esclave ici, concrètement, c'est ce qu'on nous dit. Il est temps que vous soyez reconnus, que vous soyez mis en lumière, il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Donc il y a vraiment cette notion de révéler au grand jour qui on est, et de passer ce cap et de s'engager en fait, voilà. Et donc voilà, où il y a le fait de dépasser cette blessure aussi d'exclusion pour malgré tout pardonner et tendre la main à l'autre. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc on va regarder une porte pour les féminines, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? La porte du sous-marin, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de, il y a encore beaucoup peut-être de flou aussi pour certaines personnes, pardon. Donc le sous-marin, c'est que ça se passe dans les profondeurs en fait. Et là, c'est vrai qu'il y a des choses qui remontent. Malgré tout, la nouvelle lune, c'est vraiment le fait de faire remonter. Donc il y a des choses à dépasser. D'accord. Il y a le fait de faire la différence aussi dans les intuitions, dans les messages que vous recevez, parce que vous pouvez être connecté aussi à des parties sombres, à des blessures et à des peurs, et donc avoir du mal à différencier les signes et la guidance en fait. Positive aussi, hein, quelque chose comme ça. Donc là, on nous dit aussi qu'il se passe, voilà, qu'il faut pas croire que même si vous avez l'impression que peut-être que vous baignez toujours dans la même soupe, on nous dit que non. Ce qui est à dépasser, c'est vraiment le mauvais œil, c'est vraiment la magie noire, hein, parce que ça, c'est là en permanence. Donc il y a vraiment quelque chose à dépasser par rapport à ça aussi. C'est ce que je disais un petit peu par rapport à mon expérience personnelle. Voilà. Ok.
Vous intéressez quand même les gens, vous êtes très surveillés. Alors on peut nous parler éventuellement que l'autre vous surveille. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, malgré tout. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais prendre vu que je veux pas faire trop long? On va prendre une carte. On va prendre une carte comme ceci, donc pour les féminines, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut bien me transmettre? Ok, merci. Donc là, on a le changement. Effectivement, on vous dit d'avancer, donc il faut dépasser un petit peu ces peurs, ces blessures, ces émotions qui remontent, ces mémoires karmiques aussi, parce que là, en nouvelle lune, on est toujours dans ces phases karmiques qui refont surface et qui peuvent nous empêcher un petit peu d'avancer. Mais on vous dit que non, il est vraiment temps pour vous de suivre votre passion, de laisser sortir ce feu intérieur. Donc il est temps pour vous de partir, de courir, de vous envoler sur votre chemin. Alors c'est vrai aussi que bien évidemment, il y a ce détachement qui est là pour certains et certaines par rapport... comment dire, il y a ce détachement par rapport à ces énergies du passé où ça a été très douloureux et on sort de ce blocage, de ce sentiment d'impuissance, donc on reprend son pouvoir. Donc on vous dit que coûte, il faut avancer. Marchez, n'ayez pas peur des erreurs, c'est elles qui vous redonneront votre puissance. Donc on vous dit qu'il faut prendre son courage à deux mains, en fait, parce que on a compris beaucoup de choses et que ça nous permet d'avancer. Et peu importe, j'ai envie de dire, voilà, il faut cesser aussi d'être dans le mental, c'est ce qu'on avait ici, de trop réfléchir et plus passer à l'action. Et on expérimente et on verra bien ce que ça donne, en fait, et on lâche prise. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc il peut y avoir encore une petite résistance parce qu'il y a beaucoup de peur, on ne sait pas trop à quelle source on est connecté par moment quand on baigne vraiment dans ces remontées de peur, d'émotion et dans ces mémoires karmiques. Et donc le tout, ça va être de dépasser ça et de quand même continuer d'avancer et de faire ce qu'on a envie de faire ou tout simplement de tenter quelque chose, de tenter le coup, de tenter une expérience pour dépasser ce sentiment d'impuissance. On va demander une énergie sur l'oracle des cœurs. Ok. Une énergie sur l'oracle des cœurs. Qu'est-ce qu'on a donc pour les féminines, s'il vous plaît? On a le cœur addictif sur un 31, la prison émotionnelle. Voilà, c'est-à-dire qu'on était jusque-là beaucoup enfermés dans ces blessures, dans ces émotions. On s'acharnait peut-être dans une voie, dans quelque chose qui nous enfermait en fait, parce qu'on nous dit acharnement et dépendance. Donc ici, on nous dit de sortir de cette vision, de cette perception qui était erronée et qui nous éloignait vraiment de notre chemin et qui nous enfermait pour retrouver vraiment le goût à la vie. Voilà, la féminine a vraiment besoin d'une nouvelle nourriture, d'évasion, de voyage, de nouvelles rencontres. Donc il y a ce détachement en fait sur tout c'est ce que je vous disais, sur tout ce parcours hyper négatif où il faut revenir vraiment à soi, retrouver la confiance en soi, l'énergie vitale aussi, le courage pour continuer cette avancée et ce changement, et on a besoin de se connecter en fait à des choses qui nous nourrissent vraiment. Il y a ce retour au cœur, à la joie, à la vie. C'est vraiment ça. Donc c'est vraiment retrouver avant toute cette merde en fait, qu'est-ce qui nous faisait vibrer, qu'est-ce que c'était nos projets, à partir de nous ce que l'on est vraiment. Et puis garder la foi, la force de se connecter à ça et d'aller vers ça. Donc il y a aussi un détachement, quelque part, il y a cette envie vraiment d'avancer. Alors, on va terminer avec des petits messages. Hop. Alors, du côté des féminines, qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre, s'il vous plaît? Donc, on nous parle quand même de quelque chose de très positif ici, puisqu'on a la carte de la réunion et des noces divines.
être sur la même fréquence. Donc effectivement, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on a envie d'être aligné sur la bonne fréquence. On a envie d'attirer quelqu'un qui nous correspond vraiment. Donc on nous parle vraiment d'être sur la même fréquence, s'attirer mutuellement, s'aligner, s'élever, équilibre entre le spirituel et le matériel. Donc on se dirige vraiment vers quelque chose de très positif ici, c'est ce qu'on nous dit. Et donc évidemment, on est toujours sujet et sujette à des énergies sombres, hein, c'est ce que je disais, donc des attaques, de la magie noire, des pollutions, des commérages, formes pensées négatives, personnes toxiques. Donc ça, c'est ce qui peut être projeté dans l'énergie, mais voilà, il y a cette notion d'avoir le courage et la force en fait de dépasser ça, d'avoir un regard différent sur ça, donc plus positif, voire même de réussir à s'en détacher, à s'en amuser, et c'est de ça dont il faut sortir là. D'accord, parce que ça nous draine vers le bas, donc pour aller vers des entreprises, vers des relations beaucoup plus hautes. Hein, voilà, en fréquence, et il y a ce besoin de se détacher vraiment de tout ce qui ne nous correspond pas pour attirer quelque chose où on se sent bien, quoi, où on se sent équilibré. Alors on va demander des petits messages, donc du côté des féminines, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a pour les féminines? Qu'est-ce qu'on a? Alors on nous dit qu'il faut vraiment lâcher prise, c'est vraiment ça, c'est le lâcher prise et le détachement du côté des féminines. Ni toi ni moi ne pouvons maîtriser l'ordre naturel des choses, alors respire et aie confiance. Donc une féminine qui cesse de lutter en fait et qui s'abandonne un petit peu parce qu'elle a compris que voilà, de toute façon elle peut pas refaire le monde, ou elle peut pas tout contrôler, hein. Donc là on nous parle aussi d'un détachement sur le lien, d'accord. Alors on peut avoir des masculins en face, parce qu'on nous dit même si je semble t'ignorer, tu ne me laisses pas indifférente. Donc je vous disais qu'on peut être possiblement sur des masculins qui ont coupé le lien, hein, comme moi je vous disais, mais qui ont toujours besoin de se nourrir, d'espionner, de savoir ce que l'on fait, mais qui ne veulent pas communiquer, assumer, prendre ses responsabilités et tout ça. Donc on nous dit que même s'il se passe rien, si on a l'impression qu'il se passe rien, voilà. Donc pour les féminines, voilà. Pour les féminines, donc qui prennent un nouveau départ, on nous dit je suis aidée. Donc ici vous êtes réellement aidée et guidée. Donc c'est possible que à partir du moment où vous lâchez prise et vous acceptez que le divin opère, il va se matérialiser des choses dans la matière qui vont permettre de recevoir de l'aide. On me donne des bons conseils et des avis judicieux, donc vous allez être éclairé. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Voilà, donc apprenez à lâcher prise, à écouter cette guidance, d'accord. Cela sert positivement notre relation, je comprends, car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Bon, éventuellement, voilà, donc vous avancez bien sûr vers quelque chose, hein, que ce soit avec cet autre ou pas, ou avec quelqu'un d'autre. Et il y a quand même encore cette notion de se sentir seul, voilà, même si néanmoins il y a de l'aide, il y a des choses quand même qui se mettent en place. C'est toujours difficile effectivement pour les personnes comme nous de se sentir réellement compris, puisqu'on rentre pas dans ce, comment dire, dans ce monde inversé. Voilà, donc ça demande un dépassement de soi et un travail quand même assez énorme pour pouvoir se détacher effectivement de cette perversion, de ce monde inversé, de ces attaques, de ce sombre, parce que l'essentiel en fait c'est de se sortir de ça, de s'extirper de ça, et d'être heureux et heureuse à partir de qui on est vraiment, voilà, et de se réunir donc à une personne comme nous, hein. Voilà, donc un petit peu dans quoi se trouvent les féminines. J'espère que ça vous aura parlé, et on va passer sur les masculins. Alors, c'est parti, on poursuit donc cette guidance avec les énergies concernant les masculins. Donc, on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Donc, bon, je pense que le masculin est toujours dans sa fierté mal placée,
dans le fait un petit peu de se cacher, mais néanmoins qui a besoin de tout surveiller de loin, de tout savoir, à croire que, je sais pas, c'est ce que je vous disais, néanmoins, voilà. Alors les masculins, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me donner sur les masculins? Masculin, on a le secret, effectivement, donc on garde tout secret. Peut-être aussi qu'on va apprendre à ouvrir son cœur et à dévoiler un petit peu ce que l'on ressent à l'intérieur, puisque là on a un 24. On a un 24. On vient, on est dans les énergies cette semaine de cette nouvelle lune là, le portail qui se clôture le 22, la nouvelle lune du 23. Vous voyez, on est dans l'ici et maintenant. D'accord, chez le masculin. Donc il y a cette notion quand même peut-être dans l'ici et maintenant de commencer à ouvrir un petit peu son cœur, de se dévoiler, de parler, de ressentir aussi une forme de guérison, puisqu'on est beaucoup dans ces énergies d'amour inconditionnel, de lâcher prise, on a vu du côté de la féminine, de se détacher vraiment du sombre, d'apprendre à se repositionner dans sa vraie identité. Donc du coup, évidemment, le masculin, peut-être qu'il y a des choses qui montent à la surface, là. C'est ce qu'on nous dit un petit peu ici, on est dans le vert, on est dans le rayon vert, il y a une guérison sur le cœur, on est sur le fait peut-être de connecter un petit peu davantage, donc déjà le violet ici sur le nettoyage du passé, de commencer à se connecter un petit peu à sa guidance. Donc on nous parle d'une période charnière, d'une période importante avec ce 33 ici, ce maître non, qui revient encore sur un 6 notamment. Voilà, donc l'énergie d'amour, le choix du cœur. On va peut-être commencer effectivement à se confier aussi, à déballer, à vider un petit peu son sac. Alors, peut-être pas forcément à la féminine, mais ça peut être à une personne proche, puisque on nous disait que la féminine lâche prise, commence à accepter d'être guidée, à recevoir l'aide du divin, à recevoir de l'aide concrètement dans la matière. Donc, ça va donner un peu le même topo du côté du masculin. Alors, masculin, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Oui, on commence à comprendre certaines présences invisibles et on commence aussi peut-être à changer d'entourage. On a un rayon bleu ici, on nous parle vraiment de connecter avec son intuition, de commencer à faire confiance de plus en plus à son intuition, mais aussi d'exprimer sa vérité. On nous dit l'univers est avec vous, donc on se sent soutenu, on se sent guidé. On nous dit qu'il faut apprendre à se protéger avec l'amour et peut-être voilà, un nouvel outil, c'est-à-dire avec l'amour et non avec la force ou l'arrogance ou l'agressivité. Voilà, parce qu'il y a ça aussi. Et donc, on a, Brigitte, la force intérieure. Donc, on se connecte effectivement à une nouvelle source. C'est beaucoup ça qui revient. C'est ce que je vous disais, revenez à la plénitude, reconnaissez votre pouvoir. Donc, on est dans les deux côtés sur cette reprise de pouvoir personnel, de connecter à une autre force qui n'est pas l'agressivité, mais qui est l'amour. Et on a l'intention focalisée, donc on nous dit qu'il faudrait peut-être quand même mettre au clair ce que l'on veut vraiment et ne pas lâcher l'affaire. Pensez à ce que vous désirez, donc il y a cette notion d'y voir plus clair, de faire le tri, peut-être aussi de s'accorder quelque chose de mieux. On nous dit voyez grand et espérez le meilleur résultat, donc ne pas se réduire, ne pas s'enfermer, ne pas s'amenuiser. Ok, donc on y va, donc pour les masculins. Qu'est-ce qu'il y a pour les masculins? Donc on nous dit aussi que le féminin est sa force. Donc pour le masculin, la découverte de ce qui nous anime à l'intérieur. Pour le masculin, oui, c'est une bonne période, c'est la renaissance. Ici, donc c'est quelqu'un qui est en pleine transformation et qui a besoin de se libérer, de déployer ses ailes. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. C'est exactement ça, c'est ce que je disais aussi un petit peu en introduction. Donc, en fin de compte, ce qui se passe beaucoup, c'est aussi qu'on est déjà nous-mêmes, mais vu qu'on porte tellement de choses qui ne nous appartiennent pas, tellement de fardeaux, ou qu'on projette énormément de merde sur nous, c'est qu'on en vient à être complètement confus, à plus savoir qui on est.
et à se réduire, à s'enfermer et à se brûler les ailes soi-même. Le rangement, donc effectivement, on a mis de côté le passé ici, hein, du côté du masculin. Moi, écoutez, moi c'est exactement, voilà, c'est exactement ce que je traverse, ce que je vis. Archiver les vieux dossiers, faites de la place au nouveau, donc c'est exactement ça. On laisse de côté tout ça, tout ce qui nous a pollué. Voilà, ok. On va continuer, donc, qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? On a pris une porte. Donc, pour les masculins, s'il vous plaît. Il y a le fait de se relever. Hein, il y a le fait aussi de faire attention à qui on se confie, de ne pas tout dévoiler d'un coup ses projets, que tout soit bien mûr. Voilà, il y a quelque chose qui est en maturation aussi. Donc pour les masculins, effectivement, il y a un gros nettoyage ici. Gros nettoyage. On n'a plus envie de s'emmerder, justement, concrètement. Et il y a un énorme dépassement de soi, effectivement. Il y a eu des choses assez lourdes ici, à terrasser, à épurer. On nous dit qu'on est tout près de cette renaissance parce que on arrive vraiment sur l'épreuve ultime pour aller vers ce nouveau monde, vers ce renouveau, peut-être cette nouvelle façon de penser, cette nouvelle énergie, un nouveau pays, une nouvelle contrée, que sais-je. Mais il y a vraiment une renaissance, quoi. C'est ce qu'on nous dit sur quelque chose de plus positif. La chance et l'abondance va s'ouvrir à nouveau ici pour certains et certaines parce que il y a eu vraiment quelque chose de très toxique, un très gros nettoyage ici. Avec ces deux cartes, donc vous voyez avec ce dragon, il y a aussi le fait de laisser émerger ce feu et cette puissance, peut-être pour dépasser, pour terrasser le monstre. Alors quel était ce monstre? Voilà. Ok, donc ensuite on va demander une carte comme ça, donc pour les masculins, s'il vous plaît, merci de me transmettre. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Donc pour les masculins, s'il vous plaît, merci de me transmettre le message juste, clair et précis. Le pouvoir, effectivement, donc le féminin c'était sur l'impuissance, masculin c'est sur le pouvoir. Retrouvez votre pouvoir d'enfant, donc comme moi je vous disais, écrivez votre vie d'une plume ferme et pleine de joie. Donc c'est assez intéressant, donc on nous dit ici qu'il faut revenir avant toute cette merde, comment on était, qu'est-ce qu'on voulait, quel projet, qu'est-ce qu'on désirait, et ensuite qu'on décide une bonne fois pour toutes, on décide, on dit c'est comme ça et pas autrement, voilà, et donc, vous voyez, moi, concrètement, ça fait quand même très longtemps que je dois écrire un livre. On nous dit, écrivez votre vie d'une plume ferme et pleine de joie sur ma vie et tout ça, là, sur tout ça. Donc, vous voyez, c'est assez intéressant. Bon, moi, je me retrouve tout le temps beaucoup dans les énergies du masculin. Hein. Et donc, en dos de deck, on a le changement qu'on avait chez la féminine aussi. Donc, les deux sont vraiment poussés dans ces énergies de reprise de pouvoir. Donc ici, on est sur le fait que ici, c'est pas les autres qui vont décider à notre place. Et sur la féminine, c'était plus lâcher peut-être le contrôle. Hein, voilà, il y avait quelque chose comme ça. Bon, dans tous les cas, on est vraiment dans des énergies de nouveau départ et on nous dit qu'il est temps de prendre son indépendance. En fait, il est temps pour vous de partir, de courir, de vous envoler sur votre chemin. Et vraiment, ce déploiement, cette libération, cette liberté retrouvée, on est vraiment là-dedans, quoi. C'est ce qu'on nous dit. Hein. Et puis on a besoin d'accomplissement personnel, de revenir à ses rêves d'enfant, de se reconnecter aussi à cet enfant intérieur, et puis sur une forme de peut-être de nostalgie. Qu'est-ce qu'on a? On nous dit, alors, du côté des masculins, il y a des prises de conscience, hein, parce qu'on nous dit oui, c'est bien la bonne personne, c'est pas possible actuellement car il y a du travail à effectuer. Donc il y a vraiment un déclic ici du côté de certains masculins en fait. Et là, on a encore un oui en dos de deck ici. La réponse à ton interrogation est positive. Donc il y a une révélation, il y a un déclic ici aussi. Il y a des conscientisations qu'on nous dit que oui, on a fait la différence sur quelque chose. Grosso modo, on va nous dire ça. On nous dit c'est oui, tu peux y aller, tu peux te lancer. Alors, est-ce que c'est par rapport à
une personne? Est-ce que c'est par rapport à la féminine? Est-ce que c'est par rapport à autre chose, mais qu'on nous dit que bon bah oui, on a compris, on voit de quoi il retourne, mais qu'actuellement, il y a des choses à régler en fait. Hein. Et les choses à régler, ça peut venir d'un énorme dépassement ici, d'une épreuve où c'est bien le bordel, quoi, concrètement. Il peut y avoir ça aussi. Donc on va demander ensuite un message donc pour les masculins. C'est comme ça que j'avais fait. Non, le cœur, j'allais l'oublier, pardon, merci. Donc concernant l'énergie du cœur du côté des masculins, on a le cœur de plume. Ah, il y a des choses qui s'allègent effectivement. Il y a le fait de s'autoriser des petits plaisirs, un espoir retrouvé, une reconnexion, découverte, légèreté. Quelqu'un peut-être qui redécouvre un petit peu quelque chose, qui redécouvre un petit peu le fait de se laisser porter, de se laisser guider. Il y a quelque chose qui s'allège franchement parce qu'on a dépassé une terrible épreuve et qu'on a lâché vraiment quelque chose, qu'on a vraiment épuré quelque chose de très impressionnant et de très lourd. Et donc, il y a cette reprise d'espoir. Il y a un allègement vraiment dans l'énergie du masculin. Et derrière, on a le cœur modéré. La modération est mère de prudence, réflexion et modération. Bon, on est toujours un petit peu sur la retenue. Et peut-être que maintenant, qu'on y voit plus clair, qu'on est plus léger et qu'on a lâché certaines choses, voilà, on prend un peu de temps pour soi, pour faire cette libération, pour retrouver pleinement sa liberté et sa capacité de bouger. Voilà, peut-être qu'on calme un peu, qu'on réfrène un peu un certain rythme aussi dans certains domaines. Hein. C'est un peu ce que je ressens, moi. Je vous cache pas que depuis que j'ai changé d'endroit et d'énergie, je deviens feignante, ce qui ne me ressemble pas. Voilà. Donc, vous voyez, il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là. Allez, on y va. Donc, on termine avec les petits messages. Donc, c'est bien, ce sera un peu moins long ici. Donc, du côté des masculins. Redécouvre la légèreté, oui. C'est à travers nos regards que le temps s'est arrêté et que nos âmes se sont reconnues. On revient, effectivement, il y a cette notion de nostalgie et de connexion. Et on revient à l'essentiel. Hein. Moi, c'est ce qu'on me transmet avec cette carte. Ouais, on revient un petit peu sur cette notion. Bon, déjà, il y a ce déclic, il y a cette reconnaissance, mais on revient dans l'instant présent. Ok, on arrête de courir, le temps s'arrête, et on nous dit... alors là, il y a aussi des personnes qui ont envie, qui ont besoin de voir l'autre. Voilà, il y a quelque chose comme ça ici. On prend le temps. Hein. C'est vraiment le message, moi, qui me vient ici. Voilà. On a besoin vraiment de reconnecter avec l'essentiel, donc de l'instant présent. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Et là, il y a un éveil, il y a des prises de conscience. On nous dit qu'on a besoin de se repositionner et de revenir vraiment à l'amour et à l'essentiel. Et probablement qu'on a un déclic dans ce cheminement, dans ce parcours ou par rapport à l'autre. C'est très positif. Alors, pour les masculins, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on veut bien me transmettre? Pour les masculins, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Merci les guides. Pour les masculins, oui. On a, voilà, c'est ça, on est en train de libérer, on a prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Donc il y a tout ça hein, qui est là. Hein. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde la foi, je vais réussir à me libérer. On est dans ces libérations. On est dans ces libérations. Et tu me manques. Et on est dans des conscientisations de ce qui est essentiel pour nous et de ce qui nous manque. Tu me manques beaucoup, terriblement même, je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Les masques.
hein, des deux côtés, hein, de toute façon. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être, hein. Oui, il y a ce besoin vital aussi de connecter à l'énergie opposée, hein, bien sûr. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Alors voilà, on est sur des énergies masculines qui gardent beaucoup toute cette sensation, tout cet éveil secret, ou alors qui vont peut-être réussir à ouvrir leur cœur, à dévoiler quelque chose dans les temps prochains, ou tout du moins qui commencent peut-être à se connecter aussi à l'univers, voilà, ou à une personne en particulier, mais quelqu'un, parce qu'ils ont besoin d'exprimer leur vérité, en fait, c'est ce qu'on ressent. Ils commencent à se connecter davantage à ce qu'ils ressentent à l'intérieur, voilà. Et surtout, on est dans cette libération d'un très gros chapitre, d'une très grosse emprise ou de très grosses peurs karmiques qui bloquait dans son pouvoir personnel. Voilà. Et donc, il y a besoin de ce temps de recul aussi pour prendre... voilà, pour aller de l'avant et pour se libérer. Donc là, on est sur des masculins vraiment qui se libèrent d'une grosse épreuve qui était très sale, vraiment. Mais moi, je sens quand même que c'est assez positif. Voilà, il y a malgré tout. Ok, donc merci pour ce message, j'espère que ça vous aura parlé. Moi, je vous remercie pour votre soutien et votre présence et votre bienveillance. Et on se dit à bientôt.